Bonjour à tous et à toutes, plutôt à toutes et à tous. Amis éleveurs et passionnés d'élevage, bienvenue sur Ovino Pro, la chaîne qui vous accompagne au quotidien pour optimiser la santé et la productivité de votre troupeau. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et puis pensez à télécharger l'application Ovino Pro, c'est l'application qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment souvent méprisé, relégué au rang de mauvaises herbes et pourtant si nutritif et même anti-inflammatoire. J'ai nommé l'ortie. Contrairement aux idées reçues, l'ortie n'est pas qu'une plante urticante. C'est une véritable mine d'or nutritionnelle pour vos animaux. Mais comment transformer cette mauvaise herbe en un fourrage de qualité? La clé réside dans la méthode de récolte. Pour obtenir un foin optimal, riche en feuilles et pauvre en tiges dures, voici notre méthode éprouvée. 1. Un broyage précoce. On broie au début du printemps. On fait un bon broyage, ça va nous permettre avec cette étape de stimuler la repousse des jeunes pousses et aussi d'avoir beaucoup plus de feuilles, beaucoup moins de tiges et que les tiges soient beaucoup plus tendres. La deuxième étape, ça va être une fauche stratégique. Une fois que l'ortie repousse, il faut le faucher à la bonne hauteur. Je vous dirais une feuille à 4, pas beaucoup plus. Ensuite, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de refaire des coupes, même si on a des années de sécheresse, parce que l'ortie il est assez vivace. Donc on va pouvoir faire 2-3 coupes. Ça va aussi avoir un intérêt, ça veut dire que si le but c'est aussi de s'en débarrasser, eh bien on va l'affaiblir et on va comme ça avancer pour s'en débarrasser. Lorsque la densité de l'ortie va commencer à baisser, à diminuer sur la parcelle, n'hésitez pas à ensemencer avec des légumineuses, trèfle, luzerne, incarnat. Ces associations, elles vont enrichir le foin dans un premier temps en protéines, elles vont prolonger l'intérêt nutritionnel de votre prairie, et en plus ça va permettre que la prairie bascule vers une prairie qui sera en alternance foin et pâturage, ce qui est beaucoup plus dur quand on a une prépondérance de l'ortie. Voilà. Maintenant, on va parler un peu des chiffres, donc je vous mets le tableau avec les valeurs nutritionnelles, comme ça vous allez voir l'intérêt surtout en comparaison avec la luzerne. Je pars pas sur les comparaisons avec le tourteau de soja parce que au niveau environnemental, le soja c'est un autre sujet, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc après on peut aussi voir qu'il y a une grande richesse en vitamines A, C, K, en oligo-aliments, ce qui en fait un véritable complément alimentaire naturel. En conclusion, écoutez, au-delà de ses qualités nutritives exceptionnelles, l'ortie est également reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, diurétiques, contribuant ainsi à la bonne santé générale de votre troupeau. Intégrer le foin d'ortie dans la ration de vos ovins, c'est choisir une approche naturelle et économique pour améliorer leur vitalité et leur productivité. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur le potentiel insoupçonné de l'ortie. N'hésitez pas à nous partager vos expériences, vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis nous intéresse, nous aide à construire une communauté Ovino Pro toujours plus riche en savoir. Et puis si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le fameux pouce bleu. Et puis surtout, n'oubliez pas de télécharger l'application Ovino Pro pour la gestion de vos troupeaux. Ovino Pro, l'application qu'il vous faut